Ce matin-là, comme tous les matins, tu te lèves de ton lit, tu enfiles tes pantoufles et te diriges vers la cuisine. À ce moment-là, tout ce que tu veux, c'est boire un café. Tu attends que le café soit prêt et une seule phrase résonne dans ton esprit. Aujourd'hui, c'est le jour J. Mais tu ne peux pas utiliser cette information. Tu n'as aucun désir, aucun projet, aucune excitation. Comme tous les autres matins, ce lit, ce café, et curieusement, cela ne t'apporte aucune paix. Cependant, ce qui te dérange, ce sont les regards des autres quand tu dis cela. Leurs sourcils qui se lèvent, leurs regards critiques. Ils te reposent la question, comme si tu ne l'avais pas bien comprise la première fois. Mais tu ne fais vraiment rien? Non, vraiment rien. Et même si tu leur expliques que tout va bien, que ce n'est pas un chagrin caché, ils insistent encore plus, comme si ton calme était le signe avant-coureur d'une tempête à venir. Voici ce que personne ne dit vraiment. Il existe de nombreux chemins différents pour arriver au même endroit, à ce matin calme, à ce café bu sans cérémonie, à cette journée qui se déroule comme les autres. Et selon le chemin que vous choisissez pour y arriver, ce que cela révèle de vous est complètement différent. Car derrière la même surface, il y a des histoires qui n'ont presque rien en commun. Certaines personnes apprennent très tôt que leur anniversaire est source de déception. Personne ne leur a expliqué cela. Elles n'ont rien lu à ce sujet. La vie, avec une patience impitoyable, leur a montré cela chaque année. L'année où personne n'est venu. L'année où elles ont été oubliées. L'année où tout s'est passé exactement comme elles l'avaient espéré, mais qui n'a pas suffi à combler le vide qu'elles attendaient. Le cerveau est une machine qui apprend vite, parfois même trop vite. Lorsqu'une attente est déçue, 1, 2, 3 fois, le cerveau tire silencieusement ses propres conclusions. Sans vous consulter, il coupe l'accès à la petite excitation de la veille. Il éteint lentement l'espoir et l'excitation du matin. Les chercheurs ont donné un nom à ce mécanisme, l'impuissance acquise. Il s'agit du processus par lequel l'esprit, après avoir connu trop de déceptions, choisit de ne plus espérer plutôt que de souffrir à nouveau. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une adaptation. C'est une méthode utilisée par le système nerveux pour se protéger. Et ce qui rend tout ça si difficile à voir, c'est que cette protection devient invisible avec le temps. La personne commence à dire des choses comme les anniversaires. C'est pas vraiment mon truc, avec une légèreté qui sonne authentique. Et d'une certaine façon, c'est authentique, parce que c'est devenu vrai. Mais cette vérité a une histoire. Une douleur qui a changé de forme jusqu'à ressembler à un trait de caractère. Une cicatrice si bien intégrée qu'on finit par la confondre avec soi-même. Des chercheurs ont documenté quelque chose qu'ils appellent l'effet anniversaire. Cette tendance du cerveau à réactiver chaque année, à la même date, les émotions enregistrées lors d'événements passés. Le calendrier avance, mais la mémoire émotionnelle, elle, reste ancrée à ce moment précis. Alors, même avant que la journée commence, le corps se souvient. Une fatigue inexpliquée quelques jours avant, une irritabilité de fond, une mélancolie diffuse sans cause apparente. Et pour éviter de traverser tout ça, la solution la plus simple devient d'ignorer la date entièrement, de traiter le jour comme un mardi quelconque. Et avec le temps, ça finit par ressembler à de l'indifférence. Mais ce n'en est pas. Il existe un deuxième groupe dont les membres n'ont pas de blessures particulières à raconter. Ils se sont simplement perdus dans le rythme de leur vie. Les semaines se ressemblent toutes. Les mois se confondent. Il y a des tâches à accomplir, des responsabilités à assumer, de nouvelles journées qui commencent sans que la veille ait été digérée. Et quand arrive le jour de l'anniversaire, au milieu de tout cela, entre une réunion et une liste de courses, il arrive sans fanfare ni préambule. Il ne s'agit pas d'oubli au sens classique du terme. Les spécialistes du comportement appellent à cela la cécité temporelle. Lorsque l'esprit est constamment surchargé de tâches, de notifications et de responsabilités qui s'accumulent, les points de référence s'estompent. Les jours qui devraient être différents ne semblent plus l'être. Le lundi ressemble au vendredi, janvier ressemble à juin, et l'anniversaire, comme rien dans l'environnement ne le distingue vraiment, semble identique aux autres jours. Il y a là un paradoxe assez cruel. Aujourd'hui, nous disposons de plus d'outils que jamais pour nous souvenir des dates importantes. Rappels automatiques, notifications programmées, calendriers partagés mis à jour en temps réel. Pourtant, nous nous sentons plus éloignés que jamais des moments qui devraient être importants. La technologie nous rappelle que nous existons, mais elle ne nous laisse pas le temps de le ressentir. Pour ces personnes, le soir venu, juste avant de s'endormir, une pensée leur traverse l'esprit dans l'obscurité. Une pensée à la fois douloureuse et douce. Ah, c'était aujourd'hui, comme l'écho lointain d'une fête à laquelle nous n'avons pas eu le temps d'aller. Et puis, il y a un troisième groupe. C'est celui que je trouve le plus intéressant, car ses membres ne réagissent pas particulièrement à quoi que ce soit.
Ils ne fuient pas une douleur ancienne. Ils ne sont pas écrasés par le poids d'une vie trop remplie. Ils ont simplement observé tout le cirque autour des anniversaires et ont décidé, sans drame, que cela ne leur convenait pas. Ces personnes voient dans les messages qui arrivent sur leur téléphone. Elles sourient, elles apprécient, elles répondent chaleureusement. Mais elles n'ont pas besoin que leur journée soit différente pour se sentir vivantes. Ce n'est pas une solitude déguisée en sérénité. Ce n'est pas non plus une froideur émotionnelle. C'est quelque chose de beaucoup plus rare, une sorte d'indépendance intérieure qui ne s'impose pas, qui se construit lentement, presque sans qu'on s'en aperçoive, comme une solidité que l'on découvre un jour, lorsque l'on se rend compte que certaines choses que l'on croyait indispensables ne nous sont plus nécessaires. Des chercheurs tels que Deci et Ryan ont passé des décennies à étudier ce qui rend les gens vraiment heureux, non pas un bonheur temporaire, mais un bonheur stable à long terme, fondé sur des bases solides, qui leur permet d'être en paix avec eux-mêmes. Et ce qu'ils ont découvert va quelque peu à l'encontre de ce que la culture qui nous entoure nous dit. Les personnes les plus équilibrées psychologiquement sont celles dont le sentiment de valeur personnelle ne dépend pas de facteurs externes, ni des célébrations, ni des cadeaux, ni du nombre de messages qu'elles reçoivent en une journée. Leur boussole intérieure fonctionne sans avoir besoin d'être constamment validée par ce que font ou ne font pas les autres. Le chercheur Philip Brickman a développé un concept qu'il appelle le tapis roulant hédonique. Ce concept décrit la façon dont la plupart d'entre nous courons sans cesse vers la prochaine activité, la prochaine fête, le prochain moment important, convaincus que le bonheur nous y attend. Et lorsque nous y arrivons, cet effet disparaît rapidement et nous repartons vers le suivant. C'est un cycle sans fin où le bonheur est toujours juste devant nous, mais jamais vraiment là. Les personnes du troisième groupe ont en quelque sorte quitté ce tapis roulant. Elles ont appris à se sentir bien un mardi ordinaire et pluvieux. Et c'est parfois cette caractéristique qui dérange les autres sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Car lorsqu'une personne n'a pas besoin d'une fête pour se sentir aimée, cela agit involontairement comme un miroir. Cela révèle involontairement à quel point certaines personnes dépendent de ces moments extérieurs pour ressentir leur propre valeur. Ce n'est pas un jugement. Personne ne choisit consciemment de construire sa confiance en soi de cette manière. C'est généralement le résultat des messages que nous recevons depuis des années de notre entourage, de notre famille, de notre culture et des réseaux sociaux. Ces messages nous ont appris que notre importance se mesure à l'attention que l'on nous porte, que notre valeur se mesure au nombre de personnes qui pensent à nous. Dans notre vie, nous sommes entourés de signaux qui nous disent que ce qui compte, c'est d'être vu, d'être mentionné, d'avoir une belle histoire à raconter et de recevoir de nombreuses réponses ce jour-là. C'est comme si l'anniversaire était progressivement devenu un test de popularité annuel. Et puis, un matin, quelqu'un se réveille, regarde tout cela et dit calmement « Je n'ai pas besoin de tout cela pour savoir qui je suis. » Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas non plus de la froideur. C'est l'une des formes d'intelligence émotionnelle les plus rares et les plus solides. La vraie question, celle qui mérite d'être posée honnêtement, n'est pas de savoir si vous allez fêter votre anniversaire ou non. C'est pourquoi vous le fêtez ou ne le fêtez pas. Car derrière la même réponse superficielle se cachent des réalités qui n'ont presque rien en commun. La première est la liberté de quelqu'un qui n'a pas besoin de plus que ce qu'il possède. La seconde est le silence de quelqu'un qui, au fond de lui, sans vouloir se l'avouer, espère que quelqu'un l'appellera. Ces deux silences se ressemblent de l'extérieur, mais au fond, ils ne sont pas du tout ressentis de la même manière. Alors, si tu passes ton prochain anniversaire seul, si tu prépares quelque chose que tu aimes, si tu regardes un film que tu voulais voir depuis des semaines, si tu te couches et couches tôt sans regarder ton téléphone, et si tu te sens vraiment bien dans cet état, si tu ne ressens aucun manque, si tu ne ressens aucune douleur indéfinissable, si tu restes simplement seul avec toi-même, alors tu fais partie de ceux qui ont compris quelque chose que beaucoup de gens cherchent encore. Tu n'as pas besoin d'une permission extérieure pour te sentir entier. Mais si, sous cette paix apparente, il y a encore quelque chose d'ancien et de secret qui attend, quelque chose qui nourrit un peu d'espoir, même si tu ne veux pas l'accepter, alors cette tranquillité n'est pas la liberté. C'est une porte que tu n'as pas encore osé ouvrir. Toi seul connais vraiment la différence entre les deux. Et peut-être que le simple fait d'y avoir pensé aujourd'hui est déjà quelque chose. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous trouvez ce type de contenu utile, n'oubliez pas de le partager avec vos amis. Si vous souhaitez être informé des nouveaux contenus publiés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.